Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de la tourisme. Chers frères et sœurs musulmans, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bon croyant musulman. Un bon croyant musulman. Nous sommes tous des musulmans, certes, mais parmi les musulmans, il y a les croyants. Parce que quand on parle des musulmans, on généralise tout le monde. Ceux qui prient, ceux qui ne prient pas, ce sont des musulmans. Mais quand on parle de la croyance, c'est autre chose. Parce que nous sommes des musulmans. Et parmi les musulmans, il y a les mouminin. Ça veut dire que parmi les musulmans, il y a les croyants. Et comment un bon croyant doit se comporter dans la société, pour lui-même, dans sa maison même. Comment un bon musulman doit se comporter. Même dans la société, même dans l'environnement, un bon musulman doit se comporter comment? Même que ce soit même avec des voisins, etc. Un bon musulman doit se comporter comment? Un bon musulman croyant, je précise, parce qu'il y a beaucoup de musulmans. Mais la croyance là, c'est autre chose. Un croyant, celui qui sait que Allah existe, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En public et en secret, il a peur. Surtout en secret. Parce qu'un bon musulman, c'est celui qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret. Parce qu'à cet instant, personne ne lui voit. Il est seul. Personne ne lui voit. Il est seulement face à Allah subhanahu wa ta'ala. À l'heure là, il fait comment? Est-ce qu'il se comporte comme un bon musulman croyant? Parce que la croyance en secret est encore plus importante que la croyance en public. C'est pour ça que je précise qu'un bon musulman croyant, en secret ou en public. Parce qu'il faut croire en Allah en secret et en public. Comment un bon musulman doit se comporter? Un bon musulman croyant doit se comporter différemment dans la société. Il doit prendre les difficultés de la vie avec patience. Parce que tout vient d'Allah. Tout ce qui t'arrive vient d'Allah. Tu dois prendre même que ce soit comme les difficultés de la vie avec patience. Remercier toujours Allah. Même dans les moments de difficulté. Tu dis Alhamdulillah Rabbi Alamin. Parce que il a permis que ça arrive. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Et quand tu crois, quand tu es un bon musulman croyant, quelque chose du mal même peut t'arriver, mais ça va passer. Parce que la croyance est là. Même si ça arrive n'importe où, en quel degré, ce que Allah voit et c'est pourquoi c'est arrivé comme ça. Cherchez toujours à approfondir sa foi. Parce que quand tu cherches toujours à approfondir ta foi, c'est très important dans la vie d'un croyant musulman. Un bon musulman croyant doit chercher toujours dans sa vie, doit toujours chercher à approfondir sa foi. Être patient avec des autres gens. Être accueillant.
Être souriant. Pas de rester chaque fois attaché la bouche. Non, c'est que tu n'es pas un bon musulman. Un bon musulman, c'est celui qui accueille les gens avec un grand sourire. Parce que le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un qui souriait toujours jusqu'à ce qu'on voyait ses gencives. Quelqu'un qui ne se fâchait pas facilement. C'était trop difficile. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala avait lavé son cœur. Nous, on connaît ça. Nous, on connaît que c'est difficile d'être patient. Mais quand tu es un bon musulman croyant, quand tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala existe, tout ça c'est rien. Même si tu es face à n'importe quelle difficulté de la vie, tu dois être patient sachant que tout vient d'Allah. Sachant que tout vient d'Allah. Chers frères et sœurs musulmans, cherchez à être des croyants musulmans, pas des musulmans. Si, parce que quand tu es musulman, comme ça, comme nous on dit, et que tu n'es pas croyant, tu ne travailles pas. Ce que Dieu nous a envoyé sur terre d'accomplir, tu ne vas pas accomplir ce travail-là. Mais quand tu es un croyant musulman, tu as d'abord peur d'Allah en secret et en public. Tu es obligé, parce que là ça t'oblige, c'est une obligation pour toi, de prendre les difficultés avec patience. Quelqu'un t'insulte en route, tu passes, tu pars. Quelqu'un te manque de respect, tu passes, tu pars, tu dis que c'est rien. Tu passes, tu pars. On dit que ouais, tu es comme ça, hein? Pourquoi tu as fait ça? Tu ne pouvais pas lui dire ces quatre vérités. Pourquoi tu lui as laissé comme ça? Moi, ça ne peut pas se passer comme ça. Je dis non. Tout ça, c'est rien. Tu dois être patient. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'être patients. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ceux qui sont patients sont ceux-là ou celles-là qui verront le paradis. Parce qu'il ne suffit pas de prier. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il a dit, je suis avec les gens qui sont patients. Si tu n'es pas un bon musulman croyant, tu ne peux pas être patient. Dieu est avec les gens qui sont patients. Soyons patients dans la vie. Soyons patients dans la vie pour avoir la grâce d'Allah, pour avoir le bénéfice d'Allah. Cherchons la patience, chers frères et sœurs musulmans. C'était Fadima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se revoit à la prochaine vidéo.